Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avec un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul, dans cet extrait de sa lettre aux Romains que nous venons d'entendre, nous fait une révélation très importante concernant son ministère pastoral. Il nous dit qu'il trouve sa joie et son honneur à évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Car il ne voulait pas bâtir les fondations sur un autre. Voilà une déclaration, j'allais dire osée, de la part de l'apôtre Paul. Trouver sa joie et son honneur à évangéliser dans les lieux, dans les villes, dans les villages où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Prendre sur soi cette initiative, c'est faire preuve de courage, mais aussi d'une grande confiance en Jésus-Christ. Nous découvrons donc que l'apôtre Paul était un homme de foi. Un homme qui avait placé sa confiance en Jésus-Christ et qui n'avait pas peur d'aller affronter les lieux où les chrétiens vivaient encore dans le paganisme, dans la religion ancestrale, dans les pratiques superstitieuses. C'est dans ces coins que Paul veut aller évangéliser. Paul voulait donc être le pionnier de l'expansion du message de l'évangile. Il voulait être le premier à mettre en contact les hommes avec la parole de Dieu.
parce que pour lui, c'était la meilleure façon d'enraciner et de transmettre ses convictions religieuses, de transmettre les fruits de son expérience avec le Christ, de transmettre les fruits de sa relation avec le Christ. Il voulait toujours être au départ de toute communauté chrétienne. Et voilà donc une qualité que Paul est en train de mettre aujourd'hui en avant. Il ne veut pas se contenter de l'ordinaire. Il ne veut pas faire comme tous les autres. Il ne veut pas suivre le chemin déjà commencé. Ce n'est pas pour lui une manière de faire preuve d'orgueil et de supériorité. Non. Mais Paul veut laisser ses marques. Paul veut laisser ses traces là où il est passé. Il veut qu'on parle de lui comme fondateur. Et c'est donc ce que je voudrais relever ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Que dans notre vie chrétienne, que nous n'ayons pas honte, mais que nous fassions autant des efforts là où nous trouvons de laisser nos marques, de laisser nos traces, de faire valoir nos qualités. Parce qu'à la fin, nous serons récompensés sur nos qualités et non d'être condamnés sur nos défauts. Dieu regardera autant que possible les qualités, les risques et les sacrifices que nous avons consentis pour que la connaissance du Christ soit connue partout où nous nous trouvons. Est-ce que donc nous avons le courage de parler avec nos collègues de service qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous, la parole de Dieu? Est-ce que nous avons le courage de partager avec eux nos convictions chrétiennes? Quelle est notre particularité dans l'annonce de la parole de Dieu? Sommes-nous capables aujourd'hui d'offrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, des nouvelles voies qui conduisent au royaume de Dieu à nos frères et sœurs? Ou tout simplement, nous voulons marcher sur des sentiers qui sont déjà battus? Ou tout simplement, nous voulons faire comme des autres? Quelle est donc ta particularité? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Quelle est l'innovation que tu apportes dans ta vie chrétienne? Quel est ton degré d'inventivité vis-à-vis du message du Christ que tu entends tous les jours pour te démarquer et montrer à Dieu une image nouvelle de ce que tu es? Voilà ce à quoi l'apôtre Paul nous invite, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous devons sortir de l'anonymat. Nous devons faire valoir ces qualités que nous avons au fond de nous-mêmes. N'oublions pas, la parole de Dieu nous le rappelle chaque jour. Celui qui a, recevra encore. C'est-à-dire, celui qui travaille ses qualités, il recevra davantage. Mais celui qui ne fait rien se verra enlever même ce qu'il a. Il se verra appauvri parce qu'il a fait preuve d'égoïsme, preuve de mauvaise foi avec les charismes et les dons que Dieu lui a donnés gratuitement. Paul connaissait au moins en lui qu'il avait cette détermination, ce courage. Et il a mis cela au service de la communauté. Voilà donc une qualité qu'il nous révèle aujourd'hui. Et c'est donc ce que Jésus apprécie dans l'évangile. Il apprécie la qualité de ce serviteur malhonnête. Il a une qualité, la qualité de l'habilité, la qualité du discernement. Il a su se tirer d'affaire. Il a utilisé la situation présente pour se sauver. Au lieu donc de s'attarder sur les défauts de ce gérant malhonnête, Jésus voudrait mettre en lumière la qualité de cet homme. Nous aussi, pour nous interpeller à faire valoir nos différentes qualités. Ce gérant a fait preuve d'ingéniosité. Ce gérant a fait preuve d'inventivité. Il a fait preuve d'innovation. Se trouvant devant une situation très complexe et désagréable pour lui, il s'est battu à trouver les moyens possibles
pour se tirer d'affaire. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Faire travailler notre intelligence, faire travailler notre sagesse humaine pour voir comment nous pouvons nous tirer d'affaire de ce monde, pour voir comment nous pouvons gagner le royaume des cieux, pour voir comment nous sommes capables de sortir sur un chemin de perdition pour nous mettre sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la vie. Que fais-tu des qualités que Dieu t'a données? Que fais-tu des dons que tu as reçus? Quelle est ta marque de démarcation dans l'annonce de l'évangile dans ta vie chrétienne? Le chrétien est celui qui doit être astucieux. Le chrétien est celui qui doit s'offrir des voies du salut pour lui-même et aussi en montrant cela aux autres. Ne passons plus notre temps à nous contenter de ce qui se passe tous les jours. Comme l'Église nous enseigne de prier matin, midi, soir, alors moi aussi je dois me contenter de cette logique à prier matin, midi, soir. Mais il faudrait faire quelque chose de plus. Il faudrait sortir de là pour dire au Seigneur, en dehors de ce que tu m'enseignes dans mon Église, en dehors de ce cadre spirituel que tu as établi dans ton Église, voilà ce que je peux faire d'autre. Voilà une vie que je peux mener. Voilà ce que je peux montrer aux autres. Et le Seigneur sera fier de savoir que tu es capable d'utiliser l'évangile, de prendre l'évangile à ton compte pour te créer des nouvelles voies. Regardons les saints que nous vénérons chaque jour dans notre Église. Chacun de ces saints a une voie de salut qui s'est créée par lui-même. Chacun a sa propre voie de salut. Chacun a son identité propre. Chacun a sa qualification propre. Et tout cela venait des richesses de l'évangile. L'évangile est tellement riche, mes frères et sœurs, que si nous prenons le temps de méditer profondément, de nous consacrer à la parole de Dieu, point par point, l'Esprit de Dieu nous révélera la porte de notre salut. À chacun de nous donc ce matin de demander à l'Esprit de Dieu, lorsque nous nous retrouvons en contact avec sa parole, de nous révéler notre porte du salut pour que nous puissions entrer le moment venu et partager la gloire de Dieu infiniment. Loué soit Jésus-Christ.